sûr, au sortir d'ici, vous aurez quelque chose de plus. Quelque chose qui va grandir votre foi. Amen. Amen. Alors, nous n'allons pas perdre de temps. Nous allons commencer par le commencement. Éternel notre Dieu, toi qui nous as aimés d'un amour insondable, tu as manifesté cet amour en quittant ton trône du ciel, en quittant les aérois des anges. Tu es descendu sur la terre. Tu as porté nos iniquités afin qu'en ce jour nous soyons sauvés. Nous te disons merci pour cette grâce particulière. Car si ton ciel était par une compétition, s'il fallait une richesse, nous ne l'aurons pas obtenu. Mais tu nous l'as donné gratuitement. Merci une fois de plus, parce que depuis que nous sommes à toi, tu nous soutiens chaque jour. Tu nous protèges lorsque nous sortons. Tu nous gardes lorsque nous sommes couchés. Et tu as appris encore en ce grand jour que nous soyons devant ton trône. Je suis dans la joie d'être au lieu de vous en cette soirée. Parce qu'il y a de cela quelques temps, on aurait parlé de moi au passé. Mais le roi des rois, le Seigneur des seigneurs a permis. Et je suis là aujourd'hui pour témoigner de ces merveilles. Gloire à Jésus. J'étais très malade il y a de cela quelques mois. Je me suis rendu dans un hôpital de la place. Après les examens, on m'a diagnostiqué un kyste ovarien, une hydronéphose bilatérale, c'est-à-dire j'avais les deux reins enflammés. Donc, c'était assez grave et il fallait agir rapidement. Et entre-temps, je respirais à peine. Il me fallait faire l'électrocardiogramme, l'échographie cardiaque et tout cela. J'ai commencé à prendre les médicaments, ça n'allait pas. J'ai pris les médicaments, ça n'allait pas. Je suis allé voir le cardiologue, j'ai fait l'échographie cardiaque. Le cardiologue me dit, ton cœur est en très bon état. Je ne sais pas ce que tu fais ici. Je lui montre le carnet. Il lit, il me dit, mais je ne vois pas de quoi tu souffres. Ton cœur est en très bon état. Mais je respirais à peine. Au point qu'on m'a fait passer le test de Covid. Parce qu'on était sûr que j'avais le Covid. Il s'est avéré négatif. Donc, après l'échographie cardiaque, tout ce groupe allait bien. Le médecin m'a dit de faire les tests d'hépatite B et C. Parce que ça pouvait être la raison pour laquelle j'étais extrêmement fatigué. J'ai fait les tests qui sont avérés négatifs également. Et j'étais toujours malade. La maladie allait de plus en plus. Alors on s'est dit, il faut donc aller voir le problème du kyste ovarien. Parce que j'avais été diagnostiqué du kyste en 2019. Et dernièrement, quand j'ai encore eu très mal, on a découvert à l'échographie que le kyste ovarien avait doublé de volume. Donc ça me faisait extrêmement mal. Donc je me suis dit, comme j'ai déjà tout fait et ça ne donne pas, je vais voir du côté du gynécologue. Sinon, aller voir un gynécologue qui est en même temps chirurgien. Et lorsqu'il a vu mon dossier médical, il regarde, il me dit, il voit comment je souffre d'hydronéphose. Il me dit, mais qu'est-ce que tu as pris? Je dis, c'est dans le carnet. Il me dit, mais on a négligé de cette manière. Je lui dis, c'est ce qu'on m'a prescrit. Il me dit, madame, est-ce que vous savez que vous êtes déjà presque atteinte d'insuffisance rénale?
parce que vos deux reins sont déjà enflammés. Ça veut dire qu'il y a obstruction quelque part. Je lui dis, je sais pas, j'ai juste pris les médicaments qu'on m'a donné. Il me dit, il faut agir très rapidement. Sinon, je vais tomber dans l'insuffisance rénale. C'est très urgent. Il me dit, on va m'opérer. Là, il n'y a rien à faire. Parce que cela signifie qu'il y a une lithiase qui a bloqué. La lithiase, c'est le calcul. Un calcul, ça veut dire qu'il y a un calcul qui a obstrué les voies urinaires. Donc, il faut m'opérer. Et en même temps, m'opérer du disque ovarien. Parce qu'il était assez énorme, selon l'échographie. Et de là, il me dit, bon, tu vas aller faire le scanner. Tu vas faire un scanner avec injection pour qu'on puisse voir où se trouve la lithiase. Sinon, on allait faire le scanner et on a retrouvé vraiment où se trouvait la lithiase. Mais, chose curieuse, mes frères, le kyste ovarien a disparu. Après le résultat du scanner, le kyste ovarien avait disparu. Nous revenons chez le médecin avec le résultat. Il regarde, il nous dit effectivement il y a la lithiase. On va opérer. Et on lui dit, et pour le kyste, il dit, mais il n'y a pas de kyste. Je ne peux pas opérer quelque chose que je ne vois pas. Il dit de toutes les façons, comme le scanner est venu avec un CD, je vais visionner à la maison pour mieux cerner ce qui ne va pas. On revient le lendemain, il dit, le kyste n'existe plus. Donc je ne peux pas vous opérer une chose qui n'existe plus. Le kyste avait disparu, mes frères. C'est-à-dire, par vos prières, par les prières, le Seigneur s'est manifesté et il a ôté lui-même le kyste. C'est-à-dire, il a pratiqué lui-même la chirurgie et il m'a délivré de ce kyste. C'est dire, voilà Dieu. C'est-à-dire, je quitte maintenant de deux opérations qui étaient faites, on devait faire opérer. Je me retrouve à une opération. Il fallait maintenant opérer pour le problème de la lithiase. Bien, il dit, dans ce cas, on va faire une seule opération. Il nous donne le taux et il dit que si on avance, il peut commencer le travail et puis on va payer petit à petit. Il me demande d'aller faire encore une radio, parce que ça veut être cette radio qui parle au bloc. Entre-temps, on me fait des examens dans sa clinique et on constate que je souffre d'anémie sévère. On commence à me mettre des poches de sang. J'ai pris 3 poches de sang parce qu'il fallait 7 en tout. J'ai pris 3 poches de sang et il a dit les 2 autres, je vais les prendre. Une poche avant d'aller au bloc et une autre après le bloc. Donc, on devait réserver 2 pour le bloc opératoire. On m'a transfusé, on m'a fait prendre 3 poches de sang. Bon, il a dit, vous payez l'avance et vous rentrez, on vous appelle pour la suite pour l'opération. Et il a donné le matériel qu'on devait acheter. Nous sommes rentrés, on a acheté le matériel. On attend. 1 jour, 2 jours, 3 jours, il ne nous appelle pas. Mon époux se rend là-bas et dit, mais tiens, vous avez dit que c'était une opération urgente. Mais qu'est-ce qui se passe? On est déjà à 3 jours et vous n'appelez pas. Sa secrétaire nous dit ceci, c'est une opération très délicate. On ne peut pas le faire à la légère. Que le médecin est en train de se concerter avec ses collègues. Parce qu'il ne peut pas le faire seul. Et il faut un anesthésiste extérieur des collègues pour le faire. Donc, il est en train de se concerter. Monsieur, allez attendre, on va vous appeler. Mon époux rentre. 4e jour, 5e jour, 6e jour. On s'est dit, mais quelque chose qui était urgent. Qu'est-ce qui se passe? Ici, là encore. Il dit, mais vous avez oublié ou quoi? La secrétaire dit, non, vous avez oublié, monsieur. Je vous ai dit que c'est une opération très délicate. Le médecin va vous appeler demain. Il rentre. Le lendemain, effectivement, il nous appelle. Nous rentrons dans son bureau. Dès que nous entrons, il nous regarde, il secoue la tête, il dit, les nouvelles ne sont pas bonnes. Mon époux et moi, on se regarde, on se dit, mais tiens, il a découvert une autre maladie incurable ou quoi? On dit, mais docteur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne peux plus opérer. On pousse d'abord un coup de soulagement, puisque l'opération, ce n'est pas une chose aussi anodine. Donc on a poussé un coup de soulagement. Mais on a dit, mais qu'est-ce qui se passe donc? Il dit, elle va plutôt faire la chirurgie endoscopique. Parce que l'opération que je voulais faire au Pérada est très dangereuse. Cette opération risque de lui faire plus de mal que de bien. Parce que là où se trouve la lithiase, pour qu'on opère, on fouille jusqu'à atteindre la lithiase, on aura endommagé beaucoup d'organes dans son organisme. Ce qui fait qu'à la longue, elle aura plus de mal que ce qu'elle a maintenant. Donc je n'opère plus.
je ne peux pas vous tromper, je ne peux plus opérer. Vous allez faire la chirurgie endoscopique. Là, c'est 100 dégâts. On lui dit, ok, c'est combien? Il dit, c'est 1 million. Ah, tiens, c'était comme une douche froide. On a quand même écouté. Et il a dit, j'ai quand même négocié, j'ai plaidé. Et à cause de moi, ils ont baissé à 800 000. Donc, si vous avez 800 000, vous verrez, je vous donne le numéro de la clinique, vous allez là-bas faire la chirurgie endoscopie. Pendant qu'il le dit, il nous remet le dossier, les examens, le scanner et tout. Il dit, prenez. Là, on vous demande l'argent, il dit, non, il n'y a pas de problème, je ne touche pas l'argent. Vous allez à la caisse, on vous remet votre argent. Donc, si vous avez avancé préalablement pour la chirurgie, on vous remet l'argent. On range. Moi, en chemin, je me dis, ah, peut-être qu'il a vu que je vais mourir. Et il s'est dit qu'il faut que je meure dans sa clinique. Donc, je me suis dit, c'est une façon de me chasser, en quelque sorte. C'est ce que je me disais quand je rentrais. Quand nous sommes rentrés à la maison, nous nous sommes confiés au Dieu vivant. Amen. Au roi des rois. Amen. Au médecin par excellence. Oui. Au chirurgien par excellence. Oui. Oh, mes frères. Amen. Amen. Nous avons prié. Mon époux a fait un vœu à l'Éternel. Il a dit, Seigneur, cet argent avec lequel nous sommes rentrés, si tu guéris ta servante, mon épouse, je vais t'offrir cela à l'action de grâce. Amen. Cet argent. Et nous avons prié. Le peuple de Dieu a prié. Le peuple de Dieu a jeûné. Les prières sont montées de partout. Les prières sont montées de partout. Et le Seigneur a eu pitié. Amen. Il a eu pitié de moi. Amen. Et dans la nuit, dans une nuit, mon époux voit un songe. Il voit un songe dans lequel il est dans sa concession paternelle. Et dans cette concession, il y a un colatier. Il était là-bas en tant qu'enseignant, il y avait des élèves. Il y a un colatier. Il se met d'abord, les noix de cola commencent à tomber, il ramasse. Mais quelques temps après, il commence à ramasser les noix de coco. Déjà nettoyées. Ah, mes frères, est-ce qu'une noix de coco peut tomber étant déjà nettoyée? Non. Il y a un cocotier là-bas. Je ne crois pas que ça peut tomber étant déjà nettoyé. Il se met à ramasser et il ramasse les noix de coco déjà qui tombent dans le colatier. Et les gens le regardent et ils se réveillent. Après, il me réveille, il me dit, le Seigneur a opéré le miracle. Je dis quoi? Il me dit, le Seigneur a tout nettoyé. Attention, Gigi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il me dit, le Seigneur a tout nettoyé. Parce que ce songe signifie qu'un miracle s'est produit. Cela signifie que le Seigneur a lavé quelque chose. Demain, nous irons faire l'examen de contrôle. Le matin, on se lève, on repart dans le même centre d'imagerie. On rencontre la technicienne de laboratoire, celle qui fait le scanner. Elle est même là. Et on lui explique le problème et elle nous fait une ordonnance pour qu'on aille refaire l'examen. On va, on refait l'examen. Je suis couché à la radiologue en train de refaire l'examen. Et elle me dit, ah, la litière a disparu. L'accouchement, parce que c'était bloqué à l'accouchement urétro-vésical. Elle me dit, mais la voie est libre. Il n'y a plus de calcul. J'ai crié gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que Jésus peut faire? Dans son bureau, étant encore couché, j'ai crié gloire à Dieu. Amen. Elle a sursauté. Je tremblais presque en descendant. C'était, je ne sais pas ce que je peux dire. Je ne peux pas exprimer ce que j'ai ressenti. Je suis descendu de la table. Je suis allé attendre le résultat dehors. Je tremblais d'émotion. Je ne sais pas, je ne parlais même pas à saisir mon sac. Je comprends comment un si grand Dieu a eu pitié de moi. Jusqu'à me guérir, je n'en revenais pas. C'était plus fort que moi. Je savais que Dieu guérit. Je savais qu'il peut faire au-delà. Mais je ne sais pas, l'être humain est la même limité. Donc je me disais aussi que il
peut le faire. Mais c'était trop grand. Selon moi, pour qu'il le fasse. Oh Seigneur. Je n'ai même pas eu, j'ai pris le téléphone pour appeler mon époux. Mon maman a tremblé, j'ai remis dans le sac. Elle me dit c'est parti. Et les ovaires sont en forme. L'utérus n'a pas de problème. Donc pas de kiss, pas de nom, tout est parfait. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. C'est ce que Jésus peut faire. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et pour ce témoignage, pour cette merveille, nous sommes réunis ici pour accomplir le vœu fait par mon époux. C'est ça qui nous réunit en ce lieu. Donc, quand nous avons fait le test, c'était bien. On a dit, bon, tiens, quand j'étais malade, mon taux de bactéries était tellement élevé. Donc, tout mon organisme était infecté. Le taux de CRP, qui est normalement à 6%, j'étais à 96%. Donc, je faisais presque la septicémie. Oui. Donc, mon corps était pollué de bactéries. Alors, on a dit, comme l'examen a montré que tout va bien, nous allons refaire ce texte. Nous sommes allés dans un centre de santé. On a vu les laboratoires, on a dit, nous voulons faire un test de CRP. Ils ont demandé le carnet, on a donné, ils ont fait le test. On a attendu près de 30-45 minutes. Elle sort, elle dit que tout est normal. Le test est normal. Amen. Gloire à Dieu. Mes frères, c'était inouï. Amen. Inouï, comme je vous le dis. C'était quelque chose d'inouï. Comme on dit souvent que Dieu fait des choses inouïes. C'était inouï. Oh Jésus. Donc, gloire à toi. À cause de cela, nous avons dit, nous allons accomplir ce vœu. Et nous sommes réunis en ce lieu pour témoigner ces merveilles et accomplir ce vœu. Nous avons pris. C'est pour ça que vous êtes là, mes frères et sœurs. Parce que quand tu fais un vœu, la parole de Dieu dit, c'est mauvais pour un homme de faire un vœu et de réfléchir après. Donc nous allons accomplir ce qu'on avait promis à l'Éternel. C'est pour cela que nous sommes là. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il vous comble. Qu'il vous rende le sanctuaire. Pour les prières. Pour l'assistance matérielle. Oh Jésus. Spirituelle. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'il vous bénisse abondamment. Parce que ce n'est pas la force de vos prières que Dieu a eu pitié de moi. Je suis dans la joie en ce jour. Je suis reconnaissant à l'Éternel et à vous. Parce que l'Éternel, vraiment, il est vivant. Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il va encore le faire aujourd'hui. Il suffit de croire. Il suffit de croire et de se tourner à lui. De se tourner à lui et de croire. Et il fera des merveilles. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons ici les examens. Ce qui a fait que l'Éternel a dit, c'est rien. C'est moi qui ai réalisé ces examens. J'ai constaté la maladie. Après, j'ai réalisé, je n'ai rien vu. Et voilà le cas. Comme vous pouvez le constater, c'est pour bien confirmé. Rien que confirmer le témoignage qu'elle a dit, c'est moi, effectivement, Juliette, lui, qui a réalisé ces différents examens. Est-ce que tu peux nous certifier les différents examens qui sont là, comment, donne un peu, tu démontres un peu. Bon. Les caméras sont là, il faut que vous voyez. Bon, ça c'est un cliché scanographie. Bon, là c'est un cliché scanographie. C'est le niveau scanner. Donc, le niveau scanner, c'est un examen des mains qui présente l'appareil urinaire complet. Et là, nous avons constaté qu'elle avait une lithiase
qui était au niveau de l'embouchement urétro-vésical. Donc ça fait complètement obstruer les voies urinaires. Donc ce qui signifie que les urines ne pouvaient plus descendre normalement dans la vessie, ce qui a causé une micronéphrose au niveau de son rein droit. Nous pouvons voir la différence entre le rein droit et le rein gauche, une micronéphrose à ce niveau. Oui. Nous avons une connexion, c'est-à-dire l'inflammation des reins, une connexion divisée dans les urines qui ne peuvent pas descendre, c'est là. Oui. Et la lithiase, c'est là tout bas. C'est là. Ce calcul, c'est ça qui a obstrué carrément. Donc le rein, les urines ne peuvent plus descendre dans la vessie normalement. Oui. Là. C'est ça la lithiase. Qui mesurait 8 mm. C'était vraiment énorme. Oui. Donc du coup, les urines ne pouvant plus descendre dans la vessie normalement, c'est ça qui se répandait dans son organisme, les déchets. Oui. C'est ça qui présentait son taux de CSPT, et bêta-87 et tout ça. Oui. Donc, après la prière, elle est venue faire l'examen. Elle m'a appelé, elle m'a dit que c'est mieux qu'elle vienne faire une échographie pelvienne, vu que la lithiase était déjà détectée. C'est eux qui essaient de payer 110 000 pour refaire le scanner. C'est mieux de faire une échographie pelvienne. Là, on doit vérifier s'il y a encore la lithiase ou pas. C'est là qu'ils sont revenus. Nous avons fait l'échographie pelvienne. Nous avons découvert que la lithiase n'était plus, le myome également n'était plus, et le kyste ovarien. Tout était propre. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un comme lui qui a la solution à tout. Depuis que je suis, je n'ai jamais trouvé quelqu'un comme lui qui a la solution à tout. Et ma souffrance pour nos péchés, nos iniquités. Que ton nom soit adoré, sanctifié, glorifié. Nous manquons de mots, Seigneur, pour te rendre grâce. Oh, et les noms sont insuffisants pour exprimer ce que nous ressentons pour toi. Seigneur, tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu les renouvelles chaque matin. Tendre persévérable. Merci une fois de plus pour les miracles que tu opères. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui et tu l'as fait. Père Saint, nous prions afin que tous ceux qui sont venus ici étant malades, quel que soit le nom de leur maladie, tout nom est soumis à celui de Jésus-Christ. Que toutes les chaînes de maladie soient brisées au nom de Jésus-Christ. Que ce que la science a qualifié d'impossible devienne possible au nom de Jésus. Père Saint, comme les chaînes de stérilité soient brisées au nom de Jésus. Que tous les hôtels sataniques, que les chaînes d'incrédulité soient brisées au nom de Jésus. Que beaucoup ici soient touchés de la parole, Seigneur, qui est puissante, fasse son œuvre dans leur cœur et que beaucoup se donnent à toi pour expérimenter non seulement tes miracles, mais aussi et surtout la vie éternelle. Amen.
j'ai encore beaucoup appris ici par rapport à l'exhortation qui a été donnée et par rapport à ce grand témoignage. Car beaucoup de personnes ne savent plus que Dieu, qui, dans sa parole, donne même la vie aux ossements desséchés, est capable de traiter une personne dans tout son interne au point où, lorsqu'on va dans les appareils, on va dans les scanners, on fait les scanners, on ne trouve plus rien. Et cela est rassurant. La personne est tellement en santé, vraiment c'est très frappant. C'est quelque chose de palpable. Et la soirée, vraiment, je suis émerveillé, tellement émerveillé. Parce que je ne m'attendais pas que cela a été jusqu'à ce niveau. J'ai premièrement compris le témoignage, mais aussi légèrement. Je n'avais pas su que c'était si profond à ce niveau où ils avaient fait à plusieurs reprises les hôpitaux. Contrôler d'abord à l'avance, préparer jusqu'à ce qu'on est prêt à aller à l'opération. Et on finit par revenir que c'est les mêmes personnes qui ont trouvé le kyste ovarien, qui ont trouvé qu'il fallait vraiment une opération chirurgicale de haut rang et que finalement on trouve que le mal est disparu et qu'elle se porte parfaitement bien. Vraiment ceci m'a étonné. Merci, moi c'est le frère Mathieu. Je rends grâce à Dieu vraiment, c'est parce que c'était une soirée très merveilleuse. Les choses qu'on entend souvent chez les gens, c'est-à-dire les merveilles que Jésus-Christ peut faire. Vraiment, je suis très émerveillé ce soir parce que j'ai encore vécu cela devant moi. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que le Dieu qu'on sait, il agit hier, il agit aujourd'hui et il agit éternellement. Vraiment, j'ai été ravi. Et j'aimerais vraiment que la grâce que le Seigneur a accordée à sa servante soit aussi le partage des bien-aimés, même ceux qui ne croient pas encore, qui sachent que vraiment Jésus-Christ est réel, qu'il agit éternellement. Un conseil à tous ceux qui ne croient toujours pas à un témoignage pareil. Vraiment, Dieu est vrai, Dieu est véritable parce que nous devons savoir que même le ciel, toute chose a été créée par Dieu. Et lorsque tu dors, c'est Dieu qui peut même que tu te lèves. Et quand, pour les incrédules, ils doivent savoir que vraiment, Dieu est le seul qui peut faire des grandes choses dans notre vie. Et même si tu ne crois pas, la mort est là pour nous enseigner que même les riches meurent. Et c'est le Dieu qui est le seul qui a vaincu la mort sur la croix. Donc c'est le vivant appel que je lance à tous les incrédules. Que vraiment, si le Seigneur tarde, parce que d'aucuns disent souvent que depuis des années qu'il avait dit qu'il revient, il reviendra quand? Moi je leur repose la question en disant que même s'il ne revient pas, toi tu vas mourir. La question que chacun doit se poser dans sa vie, si je meurs, je vais aller où? Nous savons que Dieu est au milieu de nous. Et quand tu t'y trouves, Seigneur, garde le miracle qui s'accomplit. Oh notre Père, nous t'évoquons en ce moment. Toi qui as fait ce grand miracle en guérissant ta servante, que tu agis encore une fois le peuple dans cette soirée, en délivrant même les captifs. Car même le péché, c'est toujours une maladie. Par nos efforts, nous ne pouvons rien. Oh notre Dieu, merci pour ce peuple. Merci Seigneur. En ce lieu, même ceux qui ne te connaissent pas, nous te supplions de te manifester dans leur vie. Oh, de devoir dominer, régner avec puissance. Et que ton oreille soit attentive à nos cris. Agis comme Dieu l'a commencé à le faire. Et que la victoire soit tienne au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Je veux encore un peu de mots. Et si quelqu'un veut. Les maladies sont tombées,
les fidèles.